fort. On est arrivé. Oh waouh, regarde mec. Magnifique, c'est grandiose. Regarde le truc en face. Ouais. Kampai. C'est ça le resto là? On est où là? Où sommes-nous mon ami? C'est joli hein, t'as vu? Ah, il y a une odeur hein. Ah, ça commence à... Ça ouvre l'appétit tout Il y a ça. un côté barbecue, il y a un côté... Oh, Ah, ça ouais. me donne envie là. Konnichiwa. Ouais, tu vois. Ah ouais la vache, ça sent le mouton. Ouh, ça sent bon hein. On est arrivé. Oh waouh, regarde mec. Ah ouais, c'est la même Oh. ambiance. Oh. Magnifique, c'est grandiose. Regarde le truc en face. C'est fort. Ah, c'est bon, hein, c'est très très bon. Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tester le Djingiz Khan. Je n'ai jamais mangé de ma vie. Moi non plus. Oh là là, la japonaise non. Le Djingiz Khan, donc c'est dans le barbecue. C'est une plaque bombée, je crois. Ah ouais? Ouais, Ok. on va voir. C'est pas ça, je crois. D'accord. Moi, ce que je trouve très intéressant, très important, là, c'est l'histoire. Il y a une histoire immense dans cet endroit parce que c'est l'endroit où mangeaient les travailleurs. C'est dans cet endroit-là Donc, que ils ont mangeaient les reproduit ça. travailleurs. Du Kojo, et ils mangeaient le Djingiz Khan déjà à l'époque. Ok. Parce que c'était à l'époque de la guerre où en fait, ils ont découvert que à Hokkaido, ils pouvaient faire de la nourriture comme ça avec les moutons dans le froid. Ok. Et en fait, c'est devenu un endroit où ils ont produit énormément de nourriture pour le Japon. Et c'était mouton. Et c'est là qu'ils ont commencé à manger beaucoup de viande d'ailleurs. Ça Ouais. mangeait pas beaucoup de viande avant au Ok. Japon. Et avec l'arrivée à Hokkaido des moutons, etc. Bref, une histoire exceptionnelle les amis. Ils ont une manière de servir la bière qui Ouais. est très unique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils rajoutent un peu d'eau gazeuse dedans. Et en fait, tu le vois, il n'y a pas le moment où tu sais, il met genre la bière et qu'après il rajoute la mousse. Il met, ça sort très vite et ça fait une sorte de tornade. Ah ouais. Et en fait, après, il s'arrête et hop, il y a la mousse qui se crée, Ok. tu vois. Donc ça va être une bière qui va être très agréable, qui va être très espacée, Ouais. tu vois. Donc je pense qu'on va essayer tout ça. Oh là là, ça arrive. Arigatou gozaimasu. Tu voulais goûter la saucisse alors, l'agneau? Dekireba, hitotsu de onegaishimasu. Kataros. Ok. Genre c'est ultra appétissant. Ouais, mais ils s'en occupent pour nous. Ouais, il le Ouais. fait pour nous bien, mais t'as vu, c'est au milieu de la table comme ça chauffe. Il y a une belle odeur. Hein. T'as l'odeur qui arrive, c'est convivial, les papilles commencent à se libérer. Et toi, on va voir si tu aimes l'agneau parce qu'à la base, tu manges pas trop d'agneau. Moi, je hein. n'aime pas l'agneau. Donc, J'ai hâte de voir. On va te changer comme moi et la bière. Exactement, comme quoi on est tous les deux sur des terrains inconnus. 赤身がなくなったらすぐタレか塩コショウで Ah, wakarimashita. Avec ce merveilleux Djingiz Khan, nous avons évidemment de la Sapporo Beer. Ouais. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, on a fait une vidéo sur tout cet entrepôt et c'est l'endroit où ils font la bière de Sapporo, toute son histoire et surtout on a fait un omikurabe de trois différentes, celle l'originale, la classique et celle qu'on trouve maintenant un peu dans les combini. C'est très intéressant. Toi qui es quelqu'un qui ne boit pas beaucoup de bière, Pas du tout. moi j'adore ça et donc on avait une préférée qui était différente, c'était très intéressant donc vraiment n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et là c'est encore une autre C'est une autre qu'on n'a pas goûté encore. qu'on n'a pas goûté encore. Ouais, la 5 star. Exactement, la 5 star. Et donc, j'ai envie de faire un petit On va kampai goûter. et de goûter tout ça. Kampai. La campagne. Kampai, les amis. 5 star. Ah, elle est fleurie, hein. Ah ouais, elle est bonne celle-là. Ouh. Elle est complexe, hein. Ouh. Oh, oh, oh. Elle est très fleurie. Ouais, Mais en ouais. même temps légère. Non, mais elle est bonne celle-là. Je pense qu'elle est très intelligemment pensée pour aller avec le Djingiz Khan. Il y a un côté fleuri qui va compenser le côté très fort Elle de la est pas viande. amère. Ouais. Hein, elle est très bonne. Ah, j'adore. Hein? Ouais, Moi ouais. aussi. Franchement, elle passe bien. Oh, les amis, on est bien là. Et tu vois, encore une fois, Agneau. c'est pas juste, tu vois, manger du Djingiz Khan avec n'importe quel. On a l'histoire, on a tout qui va ensemble. La bière de Sapporo qui est Ouais. faite juste ici avec le mouton Ouais. et l'agneau d'Hokkaido. Tout est local, tout a un sens, tout a une histoire et d'un coup, le goût, tout est différent, tu vois. Ouais, c'est une belle expérience. Pour la première fois de manger le Djingiz Khan comme ça, Ah ouais, ouais. à Hokkaido, Exactement. et qu'on ne l'a pas fait à Tokyo avant quoi. C'est possible que si je le refais à Tokyo, parce que ça me manque, j'y retrouve pas le même goût, tu Et vois. ouais, c'est possible. Ouais. Les amis, c'est parti, Djingiz Khan. On y va. On prend un peu de shoulder, Un peu de shoulder. un peu de kataros, petite courgette. Ça. Moi, j'ai commencé chez Okosho. Ouais, pareil. Dans un premier temps, les amis, mon premier agneau au Japon, mon premier Djingiz Khan au Japon, Et moi aussi. pour un produit que généralement je n'apprécie pas énormément, donc mon ami Kampai, hein. Campagne. Kampai. Ouais. C'est bon. Ouais, moi j'adore moi. Moi j'aime bien. J'ai pas l'habitude de manger l'agneau comme ça grillé. Ouais. C'est soft en plus. C'est très soft. Moi j'ai mangé à shoulder, ouais. Shoulder. Et ça c'est kataros. Ouais.
C'est bon, hein. Ouais, je suis surpris. Un peu plus de texture celui-là, non? Ouais, mais moins de goût Ouais, dur, je trouve. ouais. Il y a moins de gras. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, pas mal. Très bon. En plus, c'est bien, c'est qu'on mange local. Là, c'est important. Alors, à côté de moi qui n'aime généralement pas l'agneau. L'agneau, voilà. Alors, je ne trouvais pas trop fort. C'est pas il a, fort, il a ouais. un goût spécial. Moi, j'aime bien au final. C'est pas juste fort, c'est juste qu'il est un peu unique. Mais je trouve pas qu'il est over. Tu vois, l'image qu'il avait de l'agneau, c'était un truc qui était vraiment. Ça allait vraiment y aller, quoi. Là, je trouve qu'en plus, grillé comme ça, il est tendre. Il n'y a pas trop de gras, donc normalement, c'est le gras qui donne un peu que c'est fort ou Ouais. Puis l'âge de l'agneau, mais là, c'est. Je trouve la qualité doit Ouais, être c'est assez top. ouf. Hein. Ouais. Et comme tu dis, c'est local, donc on sait qu'on mange le truc qui est autour. Ça donne encore un goût qui est un peu différent, Carrément. tu vois. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais on a eu voilà, l'histoire de cet endroit, qui était un endroit où il y avait évidemment les travailleurs qui venaient, avec la bière qui était très nourrissante, mais aussi du coup l'agneau, qui est vraiment un truc spécial de Hokkaido, qui est très connu à Hokkaido, et qui a permis en fait à nourrir tout le Japon à une période. Et donc on a ce côté-là, on est un peu dans la cantine en fait de cet entrepôt. Ça sent l'agneau là. Ça sent l'agneau, on est dans cette ambiance-là, et c'est très chaleureux. Et là, d'avoir ça un peu en mode yakiniku, moi yakiniku, moi j'adore ça. Ouais, Mais le moi aussi, yakiniku pareil. d'agneau, c'est vrai que c'est la première fois Genghis Khan. Je pense que dans tout le Japon maintenant, tu peux manger le Genghis Khan. Je pense, À Tokyo Ouais, aussi. il doit y avoir, il y a des restaurants. Mais j'ai jamais fait, c'est la première fois. Je vous conseille vraiment d'aller manger le Genghis Khan dans cette ambiance-là, parce que t'as un tout là. Ouais. T'as vu l'endroit où on est? T'as vu la fonte derrière là? Le Ben truc non, en mais c'est dessous, là. incroyable. Et on est dans l'usine, l'usine est juste à côté, le musée et tout. Enfin, c'est fort quand même. Ouais. Il y a un deuxième étage là-haut. Ouais. T'as vu, j'aime bien comme ils ont rendu ça moderne, mais qu'il y a un côté très rustique. quand Ouais. même. Et toujours le côté évidemment qui est lié occidental, un petit C'est western. vrai que c'est et l'influence. moderne, mais c'est très rustique. Hein. Ouais. La plaque est à forme d'Hokkaido, je vais montrer les amis. Alors Momo les amis, Alors, on va goûter Shio d'abord. on va goûter Shio d'abord en effet. Ah waouh, Ouais. super smooth, hein. Là, c'est très tendre. Très très tendre. Là, tu vois, il n'y a pas de gras, donc l'agneau n'est pas fort. Momo, c'est incroyable. Avec Hein le petit talé, j'ai envie de voir là. Ah ouais, j'aime bien. L'umami qui ressort avec le talé exceptionnel. Ah c'est bon. Très très bon. C'est vraiment très bon. Waouh. Je trouve le taré très bon. Ouais, moi pareil. Est-ce qu'on se tente la côtelette là? Je sais pas, c'est quoi ça? Ça, normalement, c'est le meilleur morceau. C'est la côte d'agneau sans l'os. Regarde l'os les amis. Merveilleux ça. Ah, joli ça. Waouh. Et là, tu as le gras. Ça risque d'être un peu plus fort, je pense. Ouais. Tu as le gras de Coup l'agneau. de gras, donc il va avoir un goût un peu plus fort. Je pense que ça peut être pas mal. Oh merci mon ami. Ah, rien que l'odeur là. Hein. T'as une odeur déjà qui est un peu plus forte. Voilà. Messieurs, dames. Oh waouh. Ah ouais, hein. C'est bon ça. Ça risque d'être un peu plus dur ici. Il y a beaucoup Ouais. plus de gras. Déjà senti en bouche là. Ouais, c'est le gras qui donne beaucoup de goût en fait. Ouais, le gras, c'est le goût. Hein. C'est bon ça. La qualité de la viande est très très bonne. Ah ouais, quand même, hein. Là, Très bon. Exceptionnel. Ouais, mais même avec le gras, je mange, hein, franchement. Ouais. Vous m'avez redonné goût à l'agneau. Voilà. Franchement, ça me fait plaisir. Les amis, vous savez quoi? Je prends du plaisir. On est bien. Moi, je trouve que ça va bien avec la bière, quoi. Il y a un mélange, je trouve que quand tu manges avec la bière, que tu bois avec le talé, encore une fois, je trouve que tout est bien pensé pour que l'expérience soit parfaite, quoi. Alors, le kabetsu, il est comment? Parce que c'est censé être un peu spécial, un peu. Il est dans la neige. C'est dans la neige qu'il est élevé. Ah ouais? Ouais. Il est très sucré. Waouh. Ouais. Ouais. Très sucré ce kabetsu, en effet. Je suis content parce que même le côté fort, il me dérange plus. Ouais. En fait, l'agneau, dès qu'il prend de l'âge, si c'est pas de l'agneau de lait ou autre Ouais. chose, ça devient très très fort en goût. C'est très dur à manger. En fait, si tu manges carrément du mouton. Moi, j'ai mangé des côtes de mouton. Je te jure que t'es pas bien. Hein. Ouais. En Normandie, on a les moutons, on les tue, on fait des côtes de mouton. Et si on les fait pas, on fait des saucisses, des merguez. Voilà, mais après, c'est en merguez, ça va. Donc encore une fois, excusez-moi, mais il y a quand même un terroir entre la Normandie et Hokkaido Ouais. qui est vraiment très proche, quoi. Ah ouais, Parce que ouais, Charles, il vient de Normandie, d'un petit village de paysans, il vit dans la ferme. Et au final, tu trouves qu'avec Hokkaido, on a vraiment cette similitude sur les produits, sur ce que vous mangez, sur comment vous élevez. Donc, Exactement. il y a le mouton, Ouais. l'agneau, les pommes, la bière. Enfin, tu vois, c'est très intéressant. Franchement, c'est passionnant, je trouve. Tu te sens un peu à la maison quand même. Le lait, le fromage, tout ça. tu vois, Ouais, c'est- exact, ouais. T'as mis un peu de gras ou pas? Mais non, parce qu'il est très gras. Tu vas voir, le Ah, gras il va d'accord. fondre tout seul et ça va dans son propre gras, tu vas voir. Il va commencer à fondre. Ça, c'est dur à manger. Ben, on va voir. Normalement, ça, on le fait, on aime bien le cuire longtemps. Ah, d'accord. Rien que l'odeur, là. Waouh. Ça, c'est magnifique, hein. Merci. Bien grillé. Ils sont déjà extrêmement forts. Les amis travers d'agneau, le rib, de ce que me dit Charles, c'est celui qui va avoir le plus de goût, qui va être le plus fort. Parce qu'il y a beaucoup de gras. Ah, Ouais. Je t'ai dit. c'est bon. Ouais. Le goût est bien. Bien grillé, c'est Ouais, bon. Tu vois. ouais. Et Charles l'a très bien grillé. Les spare ribs, ça doit cuire longtemps pour que ça se détache facilement de l'os. Par contre, c'est très bon. Hein. Ouais, mais c'est très juteux. C'est bon, hein. C'est pas si fort, hein, en goût. Là, pour le coup, on a vraiment un goût d'agneau bien prononcé quand même. Ouais. Moi, je sens même plus maintenant, ça y est. Non, ça y est. C'est ma viande préférée. C'est sa viande préférée. C'est peut-être mon morceau préféré, celui-là. Il a beaucoup de goût, il a beaucoup de jus, Ah mais ouais. il est pas si fort non plus, je trouve. Ah, le talent du cuisinier. quoi. Ouais. La langue d'agneau, mes D'agneau. amis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est fort? Non, tu vas aimer. Et la C'est peut-être texture le meilleur morceau que tu vas aimer. Et la texture, elle est pas trop Non. filandreuse, je sais Non. pas quoi.
Encore moins que la langue de bœuf. Tu vas kiffer. Eh ben, c'est Exceptionnel. parti. C'est parti. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, je vais être honnête. Je vais en manger un petit bout d'abord. Ah ouais, c'est bon. C'est moi, j'aime pas cette texture. Mais il y a une texture de Naiso, tu sais, de hormone qui me plaît pas, quoi. Ouais. Hein. Putain, il prend tout. Ça, c'est un cuisinier. Ça gratte. Il y a un petit côté yassé chez toi que j'aime bien. Côté wild. Ouais, c'est important. Une bête sauvage. Pas gaspiller, bien déguster. Ouais, c'est important. Ouais. Les amis, on nous a donné, regardez-moi ça, c'est une petite saucisse. D'agneau. Onegaishimasu. Merci beaucoup. Alors attendez, là elle vient d'être servie. Je veux regoûter comment ils ont mis cette pression Ouais. parce qu'il y avait un truc qui était censé être spécial. Attends. La mousse est très pétillante. Ouais, fais voir. Goûte la mousse, elle est très pétillante. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc en fait, il y a ce côté qui a été très brassé. Ouais. Elle est très légère et Ouais. genre il y a le côté un peu. Ça va. Ah ouais, exceptionnel. Bon alors, comment on mange ça? Un couteau et une fourchette. Il y a un petit truc en dessous, une petite choucroute, un petit. Je sais pas. Chou, ouais. Oh, ça a l'air juteux. J'adore les saucisses. Tu sais, c'est juteux, il y a du gras. Oh, wow, c'est bon. Ouais. Il y a des herbes là-dedans, hein. Ouais. Du romarin, non? Et c'est le bon Très bon. gras là. Ah ouais. Et là, le petit goût un petit peu plus fort, il fait plaisir ça. Exceptionnel ça. J'aimerais bien en manger plus souvent que ça. Ah, c'est très très bon ça. C'est pas trop gras. Et ça, c'est quoi? C'est du chou? Ouais, c'est un peu soupe paille. Ah, C'est bon ça. c'est frais? Ouais, très très bon ça. Putain, ça, on aurait pu en manger 3-4 rouelles. C'est top ça, je kiffe. Les amis Alors, exceptionnels. Franchement, encore une fois, une expérience qui est très Ouais. très bonne. Hokkaido, vous nous régalez du début à la bien fin. régalé. Chaque vidéo, chaque expérience est unique. Ça me surprend. Je m'attendais pas, même quand j'ai créé ce voyage, même quand on a cherché où est-ce qu'on va aller, les machins et tout, ouais, je m'attendais pas à ce que ça nous donne autant d'émotions à chaque vidéo, Ouais. à chaque expérience. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'expérience, ouais. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Hein. Alors, est-ce qu'on en mangera à Tokyo? Ça, c'est une bonne question. Ça donne Je sais envie, pas, mais ouais. là on a quand même eu un truc unique. Ouais. J'ai envie de garder ce truc-là un petit peu, de me dire le Genghis Khan c'est en Hokkaido, c'est à Hokkaido quoi. Mais c'est toujours plein d'histoires. C'est ça que j'aime bien avec la nourriture japonaise et de tout ce qu'on a vécu à Hokkaido, c'est à quel point la nourriture et le terroir il est lié à l'histoire, il est lié à la localité en Ouais. fait, au terroir. Et ça c'est vraiment unique, c'est vraiment quelque chose que je ressens un peu moins à Tokyo. Bah là, le terroir est très fort. Et moi, ce que j'aime à Hokkaido, c'est comment ils sont fiers de leur terroir. Ouais. Ils veulent te le montrer, ils veulent te le partager. Ils sont contents de te parler quand tu manges les choses qu'ils ont créées. Ils veulent savoir est-ce que c'était bon, Ouais. ils sont intéressés, c'est quelque chose qui les intéresse. Ça je trouve ça trop bien. Et les amis, merci parce que moi, je n'aimais pas l'agneau. Ah là là, on l'a sauvé. Et ça, On l'a et là, sauvé. là, jusqu'à même les ribs et tout, j'ai trouvé ça bon et j'ai trouvé que en fait, pour moi, avant l'agneau, c'était une viande qui avait un goût trop fort. Maintenant, pour moi, l'agneau, c'est une viande un peu avec un goût spécial, avec un goût unique, mais qui est bon quoi. Il y a beaucoup plus de caractère dans l'agneau. Ouais, il y a un truc où. Et avec le taré en plus qui est bien choisi, la bière de Sapporo qui est fait au même endroit. Il y a tout, puis c'est tout lié. Tu sens que ça a été fait ensemble. Tu sens que c'est lié à l'histoire de la ville, à l'histoire. Ouais. Enfin, je trouve que c'est exceptionnel. C'est pas juste on mange du Genghis Khan. C'est pour ça que j'aurais plus de mal à le manger à Tokyo parce qu'en fait, c'est moins dans. n'aura pas l'ambiance. On n'aura pas l'ambiance, on n'aura pas l'histoire. Puis on le fait là, au musée, là où les gens le mangeaient à la cantine à l'époque. Ouais, c'est Exceptionnel les amis. Donc vraiment, merci beaucoup. Toujours merci à Hokkaido. Abonnez-vous vraiment parce que là, on est sur la fin de ce voyage d'Hokkaido. Il ne manque plus qu'une seule vidéo qui sera la vidéo de la soupe curry qui est très connue ici et qui sera la prochaine vidéo. Mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir, c'est toujours très important. Ce vidéo d'Hokkaido a été vraiment très important je pense dans la chaîne. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé, qui a été très fort, qui nous a vachement plu et qui a été plus fort que ce qu'on pouvait penser. Et on a fait énormément de choses. Donc merci à tous de nous avoir suivis dans cette aventure. Manger du terroir. Manger Non, mais le c'est terroir. bien. Non, mais c'est bien de manger des aliments qui sont faits sur place. Ouais, c'est vrai. En vrai. Parce que là c'était l'agneau d'Hokkaido quoi. Le Hokkaido, franchement, c'est top pour ça. Peut-être on n'a pas trop vu, mais on n'a rien vu qui n'était pas d'ici. Quoi, parce que- Tout, la bière d'ici, bref, c'est merveilleux. Voilà. Merci à Merci. tous les amis. Merci et à bientôt. Ciao.